c'est un véhicule qui a un plancher très très haut. Si le plancher est aussi haut, c'est que dessous il y avait des moteurs. Un moteur, ça pèse 2 tonnes. Je suis dans la cabine de pilotage. Alors on va monter avec vous et puis on va voir un petit peu comment se conduisait. Ce qu'il faut remarquer tout de suite, c'est que le Wattman conduisait debout. Ils avaient donc un contrôleur ou combinateur avec ici un inverseur de marche avant, marche arrière. Ici l'écran qui permet donc l'accélération du véhicule. Et un essuie-glace, alors tout est électrique sauf l'essuie-glace. L'essuie-glace, lui, il est manuel. Il est écrit défense de parler au conducteur, mais les jours de pluie ou les jours où il tombait de la neige, c'était pas plus mal si quelqu'un à côté actionnait l'essuie-glace. Ça, c'est le sectionneur. Il permet donc de couper l'arrivée du courant. Mais ça avait aussi une autre fonction, entre autres au niveau de la manufacture d'armes. Chaque fois qu'il y avait un orage, eh bien, les rails du tram étaient dans l'eau. Avec un tram, le courant arrive par la ligne aérienne, il descend à l'intérieur de ce tube, il va au moteur et ensuite il repart par le rail. Il fallait prendre de l'élan. Et quand on arrivait dans la zone où il y avait de l'eau, on coupait l'arrivée de courant. On passait ce qu'on appelle sur l'air, donc avec l'élan, et ensuite on remettait le courant. On est dans le compartiment place assise, qui était donc en long, comme ça. Depuis, je dirais, la création du réseau, donc depuis 1881, ça avait quand même une raison, permettre à la receveuse de passer, puisque à cette époque-là, c'est la receveuse qui, pendant que le tram circulait, passait et vous vendait votre titre de transport. Mais les sièges étaient disposés de cette façon parce que beaucoup de personnes ne savaient pas lire. Donc résultat, quand on prenait le tram, eh bien c'était pour se déplacer, mais c'était aussi pour s'informer. La première ligne qui était inaugurée, c'était Bellevue-Tiras. Les deux suivantes, c'était Bellevue-Fiamini et place de l'Hôtel des Villes, Saint-Chamond-Rive-de-Gier. La première année, on a transporté 4 millions de voyageurs et au bout de 4 ans d'exploitation, on était déjà à 10 millions de voyageurs. Vous remarquez que le plancher, il est quand même toujours relativement haut. Hein? À partir de 1958, les conducteurs étaient assis, alors qu'avant, tout était à la main. Et maintenant, donc, vous avez les mains libres pour actionner les gongs, les sablières, l'éclairage interne, l'intérieur du véhicule, le dégivrage, etc. C'est quand même le fait d'être assis qui fait que ça a énormément changé les conditions de travail, quoi.